On parle aujourd'hui du club de foot, la Rouennaise du football. Depuis plusieurs mois à Rouen, l'équipe a intégré plusieurs joueurs, des migrants soudanais qui ont fui la guerre civile au Darfour. Certains attendent encore le statut de réfugiés. À Rouen, donc, ils prennent un nouveau départ et ça passe par le sport, au-delà de la langue. Écoutez un de leurs coéquipiers, Lamine. Ça leur fait même plaisir qu'ils soient là et qu'ils apprennent un petit peu à nous écouter parler en français. Ils apprennent pas mal de choses et je pense que en leur laissant un petit peu de temps, je pense qu'ils réussiront avec de l'investissement, bien sûr. Je pense qu'ils réussiront à s'intégrer facilement, je pense. La Rouennaise du football club engagé qui est à la recherche d'un terrain pour l'année prochaine. L'actuel, celui de l'hippodrome des Bruyères, va disparaître, ce qui menace la survie du club. Pas de solution apportée pour l'instant, ni par la mairie, ni par la métropole. Plus d'infos sur leur Facebook, Association Rouennaise du football. 1 minute pour un club. Certains ont plus de chance que d'autres. L'accueil des migrants est parfois bien plus facile que ce qu'on croit. Un exemple ce matin avec la Rouennaise du football, un petit club de foot à Rouen qui a intégré depuis plusieurs mois de nouveaux joueurs, des migrants soudanais. Tous ont fui la guerre civile. Ils tentent de refaire leur vie, de s'intégrer en France. Dans l'équipe de foot, en tout cas, malgré la barrière de la langue, c'est déjà chose faite. Écoutez l'un de leurs coéquipiers, Lamine, et le coach Anthony. On a fait un Mecan Challenge la semaine dernière pour rigoler. Ils connaissaient pas non plus le système. Alors on les place en musique. Puis c'était assez rigolo. Il y en a qui ont fait Usain Bolt, qui ont fait un regard. Après, je pense que ça fait 9 mois qu'ils sont là, donc ça y est, c'est devenu des potes, c'est des amis, et c'est le sport qui fait que les choses deviennent plus faciles et c'est tout simplement c'est naturel, tout simplement. La Rouennaise du football, club engagé et solidaire qui est à la recherche d'un terrain pour l'année prochaine. L'actuel, celui de l'hippodrome des Bruyères, va disparaître, ce qui menace la survie du club. Pas de solution apportée pour l'instant, ni par la mairie, ni par la métropole. On parle accueil de migrants ce matin et on met en avant un exemple d'intégration à Rouen avec la Rouennaise du football, un petit club de foot donc qui a intégré depuis plusieurs mois de nouveaux joueurs, des migrants soudanais. Tous ont fui la guerre civile au Darfour. Ils tentent de refaire leur vie, de s'intégrer en France. Dans l'équipe de foot, en tout cas, malgré la barrière de la langue, c'est déjà chose faite. Des liens même se tissent. Écoutez le coach de l'équipe, Anthony Trollet. Ils nous racontent un peu leur vie de migrants. Par où ils sont passés, par la Libye, la torture. Ils ont mis à peu près 1 an et demi pour venir, voire 2 ans pour venir en France. En gros, c'est vraiment très dur. Ils ont vraiment vécu des choses très difficiles et je pense que pour là, c'est important que nous, en tant que Français, on les accueille. Parce que si c'était arrivé à nous, les Français, qu'est-ce qu'on ferait? C'est important. Et c'est vrai que maintenant, ils nous parlent de leurs conditions qui étaient au Soudan et en Libye. Et puis là, ça se passe bien avec nous. Ça fait 1 an qu'ils sont là. Ils sont toujours là, toujours présents. On échange, on discute. Voilà. Plus d'infos sur leur page Facebook, Association Rouennaise du football. Le club engagé et solidaire est à la recherche d'un terrain pour l'année prochaine. L'actuel, celui de l'hippodrome des Bruyères, va disparaître, ce qui menace la pérennité du club. Du trafic. On a beaucoup parlé de l'accueil des migrants dans l'actu ces derniers temps. Ce matin, on parle d'un exemple d'intégration à Rouen au sein du club de foot, la Rouennaise du football. Depuis plusieurs mois, l'équipe a intégré plusieurs joueurs, des migrants soudanais qui ont fui la guerre civile au Darfour. Certains attendent encore le statut de réfugiés à Rouen, donc ils prennent un nouveau départ et ça passe par le sport. Écoutez l'un d'entre eux, Abdoul, qui apprend progressivement le français à Rouen et avec l'équipe. Oui, j'ai arrivé de France depuis longtemps, depuis 1 an, 4 mois. J'ai arrivé ici à jouer du football avec le groupe de Rouennaises. Toute l'équipe, elle est très bien. Il faut apprendre le français, visiter beaucoup de choses, visiter de Rouen, à Stade Canderina aussi. J'ai gardé beaucoup de matchs avec l'équipe. Lui a le statut de réfugié. Il habite dans un foyer en lien avec France Terre d'Asile. L'accueil des migrants a fait la une de l'actu ces derniers temps. Ce matin, on parle d'un exemple d'intégration à Rouen au sein du club de foot, la Rouennaise du football. Depuis plusieurs mois, l'équipe a intégré plusieurs joueurs, des migrants soudanais qui ont fui la guerre civile au Darfour. Certains attendent encore le statut de réfugiés. À Rouen, donc, ils prennent un nouveau départ et ça passe par le sport au-delà de la langue. Écoutez certains de leurs coéquipiers, Julien et Lamine. C'est important pour eux et puis même pour nous, ça nous change un peu du quotidien. Et après, c'est un peu compliqué avec la langue, mais on a quelques joueurs qui parlent un peu arabe et puis anglais, ils comprennent un peu l'anglais, donc ça va, on arrive un peu à se comprendre quand même. Maintenant, ils sont en France, il y en a qui passent des formations. Ils ont peut-être pas la notion de parler le français, tout ça, mais je pense qu'avec le temps, ça va venir, quoi. C'est le problème, c'est le langage, quoi, c'est tout. Mais après, le foot,
c'est universel, ça, c'est que les pieds, les pieds, des fois les mains, c'est tout, quoi. Donc il n'y a pas de difficulté à ça. La Rouennaise du football, club engagé et solidaire qui est à la recherche d'un terrain pour l'année prochaine. L'actuel, celui de l'hippodrome des Bruyères, va disparaître, ce qui menace la survie du club. Pas de solution apportée pour l'instant ni par la mairie ni par la métropole.